Je vous remercie de me donner la possibilité de présenter la sortie de mon livre « Suivre l'Esprit » en langue française. Je vis avec mon épouse à Melbourne, en Australie. Nous avons 2 enfants et 4 petits-enfants. Au cours des années, 50 années de ministère, nous avons eu le privilège de vivre dans 4 pays et de servir de près une centaine de pays. J'ai servi en tant que pasteur, missionnaire, enseignant, directeur du programme de formation des pasteurs, évangéliste, secrétaire de l'association pastorale au niveau de la fédération et de la division, ce qui signifie être le pasteur des pasteurs. Et c'est lorsque je servais auprès de la division transeuropéenne que je me suis engagé auprès de la fédération France-Sud et l'Union franco-belge. C'est bon d'être avec vous et de pouvoir partager avec vous. Oui, j'ai eu l'occasion de venir en France un certain nombre de fois, visiter bon nombre de vos églises et passer du temps avec vos pasteurs et dirigeants dans des camp-meetings et des séminaires bibliques, avec une orientation particulière sur l'implantation d'églises. Vous me posez la question du changement depuis le début des années 2000, lorsque je formais les personnes en charge de l'implantation d'églises et que j'abordais la question de l'implantation d'églises. Le livre « Suivre l'Esprit » nous renvoie au livre des Actes. Et bien sûr, le livre des Actes est notre manuel pour l'implantation d'églises. Mais à cette époque, du fait de l'environnement culturel que nous avons trouvé en Europe, et en France en particulier, nous pensions à de petites églises communautaires, profondément engagées dans leur communauté. Il est certain que nous avons un peu modifié notre façon de penser, car la société a changé, et nous nous concentrons plus sur le concept de communauté de foi, et même des unités plus petites, l'unité de base de l'Église. Les communautés de foi ont un impact sur le voisinage au sein duquel vivent les croyants, et ont un impact sur nos communautés pour Jésus-Christ. Il y a donc eu un changement dans notre façon de penser, alors que nous sommes retournés plus profondément dans l'exploration des Écritures et aussi en relation avec une société en évolution. Dans les évangiles, Jésus mentionne 2 fois l'Église, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16 et au chapitre 18. Mais il a posé les principes fondamentaux de l'Église par son enseignement, par sa vie et aussi par son engagement. Et après la Pentecôte, les apôtres et les premiers croyants ont repris le thème que Jésus avait esquissé et appliqué ce que Jésus avait enseigné, mettant en pratique ses paroles et son enseignement. Et ainsi est née l'Église du Nouveau Testament. Elle est née du Saint-Esprit, tout comme Jésus naquit du Saint-Esprit. Elle a été ointe par le Saint-Esprit, tout comme Jésus fut oint par le Saint-Esprit. Et ce livre se poursuit à travers l'histoire de l'Église de Jésus-Christ, parlant de la préparation, des fondements qui ont été posés, des bouleversements de pensée, ainsi que de la formation et de l'expansion avec le mouvement de démultiplication qui a eu lieu sous la direction de l'Esprit Saint. Ainsi, ce livre, le livre des Actes et le livre Suivre l'Esprit, nous guide à travers l'observation de la formation de l'Église primitive et ses implications pour nous aujourd'hui. Le livre des Actes et le livre Suivre l'Esprit ont une signification importante pour nos églises dans les temps actuels difficiles. En ces jours où l'Église a été confinée à la maison, l'Église a été dramatiquement modifiée par la pandémie mondiale. Et il est bon pour nous de retourner dans l'histoire de Jésus et de retourner dans l'histoire des apôtres et d'y trouver les idées et principes qui nous guideront pour notre vie aujourd'hui. Vous serez inspirés par l'histoire de l'Église primitive. Bien sûr, jusqu'à l'époque de Constantin, tous les croyants de l'Église se rencontraient dans leur maison. Il n'y avait pas de bâtiment, il n'y avait pas d'institution, il n'y avait pas de structure telle que nous la connaissons pour l'Église aujourd'hui. Ceci jusqu'à l'époque qui a suivi Constantin. Et donc, nous apprenons beaucoup de choses en retournant vers l'Église de cette époque. Cela ne veut pas dire que les églises de nos jours n'ont pas leurs défis,
Mais nous pouvons ainsi concevoir l'idée que Jésus se faisait de l'Église et l'idée que les apôtres avaient de l'Église. Dans ce livre, vous constaterez que les récits de transition sont explorés de très près. Il s'agit des 4 récits de Actes, chapitres 8 à 11, après la grande persécution à Jérusalem, le martyre d'Étienne. Et vous verrez dans ces récits de transition comment l'Église primitive a été déplacée de son centrage sur le judaïsme vers sa diffusion au monde entier. Vous verrez, dans les voyages missionnaires de l'apôtre Paul, les grands principes qu'il a suivis. Le principe ethné lors de son premier voyage missionnaire, le principe oikos lors de son second voyage, le principe de la mission centrale lors de son troisième voyage, et l'implication pour ces grands principes qui ont émané de la vie et de l'enseignement de Jésus sur la mission de l'Église et ce que cela signifie pour nous aujourd'hui. Je pense que vous serez bénis en lisant ce livre. Vous me demandez ce que signifie suivre l'Esprit au XXIe siècle. Lorsque nous relisons les Écritures, nous observons la collaboration étroite qui existe au sein de la divinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été impliqué dans tous les aspects de la vie de Jésus, sa conception, sa vie, son onction, ses miracles, sa mort, sa résurrection. Et ensuite, le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit, a consacré les premiers croyants, donnant naissance à l'Église primitive. Nous ne pouvons pas vivre sans le Saint-Esprit. Nous n'avons pas conscience de la présence de Jésus, ni de la rédemption que Dieu nous a donnée sans le Saint-Esprit. Il est une personne divine spécifique qui souhaite s'engager dans votre vie et dans la mienne. Et ainsi, en retournant dans le livre des Actes, nous sommes inspirés par sa présence et nous sommes interpellés par son désir de vivre dans nos vies, de nous consacrer et de nous guider aujourd'hui. Le Saint-Esprit choisit de vivre en nous, d'être avec nous. Il nous apporte la présence de Jésus. Et ainsi, nous lisons dans le Nouveau Testament que Jésus est en nous et que nous sommes en Jésus. Nous avons cette relation grâce à la présence du Saint-Esprit. Il existe réellement. Il apporte joie et paix à nos vies. Il nous guide et donne une direction à notre vie au service de Jésus et dans l'accomplissement de la mission à laquelle Jésus nous a appelés. Ma prière est que vous soyez bénis au travers de ce livre, Suivre l'Esprit, dans votre vie, votre foyer et votre communauté.